Bienvenue dans cette nouvelle actu. Au sommaire cette semaine, le Festival de la biologie, Grenoble, une ville verte, à l'international, Stromae et son nouvel album. Et pour finir, le retour de la PS4. Le Festival de la biographie est de retour et il se déroulera au Carré d'Art du 28 au 30 janvier 2022. En partenariat avec l'association des libraires nîmois, la ville de Nîmes organise cette année la 20e édition du Festival de la biographie. Au programme de ce festival, on retrouve des débats, des rencontres, des concerts, des projections, une exposition ainsi que les habituelles séances de dédicaces. Grenoble, sacrée capitale verte européenne 2022. La capitale des Alpes a reçu son titre décerné par la Commission européenne ce samedi 15 janvier lors d'une cérémonie officielle. Grenoble succède à la ville finlandaise Lahti comme lauréate de ce titre qui récompense des mesures exemplaires en matière d'environnement et de développement durable. L'interview événement de Stromae au JT de TF1 du dimanche 9 janvier restera longtemps dans les mémoires. Pour son retour après 7 ans d'absence, le chanteur belge a choisi de répondre en chanson à une question très personnelle sur la solitude. Un moment d'intensité rare dans un journal télévisé, Anne-Claire Coudray, journaliste à TF1, a vécu cette séquence inédite comme le moment le plus incroyable de sa carrière. L'artiste en a profité pour faire la promotion de son nouvel album Multitude pour une sortie prévue le 4 mars prochain. D'où le titre Multitude, Exactement. Vous êtes multiples. Voilà, je pense qu'on l'est tous, on est tous multiples, on est plein de personnages différents, on a plein de personnalités différentes et on n'est pas résumé à un carcan, à une case. Face à la pénurie de PS5, Sony a pris une décision radicale qui permettra de prolonger la carrière de la console sortie en 2013. Plus d'un an après le lancement de la console next-gen, il est toujours aussi compliqué de mettre la main sur une PS5. Beaucoup de grands magasins ont du mal à proposer des exemplaires suffisants pour tout le monde. Sur internet, la console est tout aussi rare ou trouvable à des prix dépassant son prix d'origine. Face à cette situation, Sony a été contraint de relancer la production de PlayStation 4. Celle-ci aurait dû logiquement prendre fin en même temps que l'année 2021. Merci à vous d'avoir été présent durant cette actualité, on se retrouve la semaine prochaine, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager.